Bonjour à tous, troisième partie de ma vidéo sur mon cours Acides et bases, une première approche. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le danger lié à la manipulation des acides et des bases. Je vous ai mis en fond d'écran la bonne posture à avoir au moment où on est en train de manipuler des acides et des bases, c'est-à-dire une méthode de précaution avec des équipements de protection. Donc, j'insiste fortement, les acides et les bases, ce ne sont pas des choses qui sont sans danger, ce sont des choses qui vont réagir chimiquement avec la matière, d'accord? Donc une solution acide ou une solution basique, ça va être quelque chose qu'on va appeler corrosif, d'accord? Ça veut dire que ça va ronger les matériaux, quel que soit le matériau, que ce soit une barre de métal ou votre main, d'accord? Si vous exposez votre main à un acide ou une base forte, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ça ronge les matériaux, ça les détériore, ça les abîme, et même parfois, dans certaines conditions, ça va pouvoir former des produits de réaction qui vont être dangereux, des gaz, des fumées qui vont être toxiques ou inflammables. Donc on rigole pas tout à fait avec les acides et les bases, d'accord ? En général, on sait qu'on a affaire à quelque chose d'acide ou de basique parce qu'il y a le pictogramme qui veut dire corrosif qui est sur la bouteille. Vous voyez, c'est ce pictogramme-là, comme ça, un losange rouge avec à l'intérieur des solutions dont on ne sait pas si elles sont acides ou basiques qui coulent sur un matériau ici dont on voit qu'il est rongé, il réagit, ou sur une main dont on voit qu'elle aussi elle réagit et elle est rongée. Donc ce genre de pictogramme doit vous alerter, dès que vous le voyez, vous savez que vous avez affaire à quelque chose de corrosif et que donc il va falloir prendre des précautions à la hauteur de ce pictogramme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme précaution? On va déjà prendre un certain nombre d'équipements de protection. Alors, la première chose qu'il faut avoir quand on va manipuler des solutions acides et basiques, c'est du calme et de la concentration. C'est pas le moment où on a envie de discuter avec son voisin, de faire n'importe quoi, etc. D'accord? Quand on manipule des acides et des bases, on est calme et concentré. Deuxième chose, on porte toujours une blouse pour protéger nos vêtements, d'accord? Il vaut mieux que ce soit dans la blouse qu'il y ait un gros trou après la lessive et qu'on se rende compte qu'il faut racheter une blouse. C'est mieux ça plutôt que ses vêtements à soi. Et puis aussi, surtout, on va se protéger soi, nos propres organes. On va toujours porter des lunettes de protection. Alors c'est vrai qu'elles sont pas belles et qu'elles peuvent un peu faire mal au nez à la longue. N'empêche que des yeux, on n'en a que deux. Et que si on se met des acides et des bases dans les yeux, on est mal parti. Et puis on protège ses mains. On porte systématiquement des gants. Alors ça peut être des gants très forts comme ceux-ci qui sont spécialisés dans la protection des acides et des bases. Ou ça peut être des simples gants de vaisselle, MAPA, etc. En tout cas, on n'y va pas main nue, d'accord? Alors, si je dis ça, ça n'empêche pas que des fois des accidents, ça arrive. Alors, comment réagir en cas de contact de la peau ou des yeux avec des solutions acides ou basiques? Première chose, il ne faut pas paniquer. D'accord? C'est pas au moment où on va recevoir une goutte dans les yeux ou sur la peau, d'accord, qu'il faut se mettre à s'agiter dans tous les sens et du coup risquer le suraccident, asperger les voisins, asperger tout le monde autour de soi et du coup engendrer plus de problèmes. Donc première chose, on ne panique pas. Deuxième chose, on réfléchit pas, on va tout de suite se rincer avec le plus d'eau possible pour éviter une brûlure chimique. Les acides et les bases, c'est pas quelque chose qui va agir instantanément. Les acides et les bases, ce sont des choses qui vont agir au bout d'un certain temps. Donc, si on réagit suffisamment vite et qu'on le dit, qu'on le prend en considération et qu'on va se rincer avec beaucoup d'eau et longuement sous un filet d'eau, on peut éviter la brûlure chimique. Alors, c'est soit les mains, soit les yeux. Là, le monsieur, il est en train d'utiliser un dispositif de protection des yeux. Il est parti pour se verser la totalité de la bouteille dans les yeux. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il ferme les yeux. Ça veut dire que la totalité du jet doit lui arriver sur l'œil. Mais s'il a de la base ou de l'acide sur l'œil, il vaut mieux qu'il ait un petit peu mal pendant un certain temps, pendant qu'il est en train de se rincer l'œil, et qu'il garde la vue. Parce que ça plaisante pas. Alors ici, vous avez une image d'une brûlure chimique qui a été obtenue chez une dame avec un acide particulièrement fort. Donc ici, pour avoir une brûlure comme ça, probablement elle a tardé et le moment où elle est en train de s'asperger, c'est déjà un petit peu tard. Alors là, c'est pas trop tard. Des brûlures chimiques, il peut y en avoir des beaucoup plus graves que ça. Mais il vaut mieux réagir assez vite, sans paniquer,
rincer abondamment avec de l'eau. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. À bientôt pour des exercices ou des expériences. Au revoir.